الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الصادق الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. En ce vendredi, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous protéger, de vous accorder ses bienfaits, sa miséricorde. Tout d'abord, avant de commencer ce rappel, Inch'Allah ta'ala, d'abord une pensée pour le personnel soignant, les médecins, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, les aides-soignantes qui font face à ce virus ravageur qui fait tant de dégâts. Nos pensées vont à eux d'abord parce que ces gens-là sont à l'honneur. Et vous savez, cette épreuve, il a mis en évidence aujourd'hui ces gens-là. Aujourd'hui, on applaudit les soignants, on applaudit les médecins, on applaudit les éboueurs, on applaudit la caissière, ceux qui sont au service des plus démunis. On applaudit les personnels des EHPAD. C'est quelque chose de très important. Cette épreuve, elle est là justement pour nous rappeler qu'il faut donner du sens dans un monde dominé par le profit, dominé par les intérêts. Il est fondamental aujourd'hui à trouver des repères dans un monde sans repères, à apporter une vision du monde plus sereine. C'est la voie de la raison, c'est la voie de notre foi, c'est la voie de notre spiritualité. Face à ces agitations, face à ces turbulences, face à ces terribles épreuves, la foi, elle est là justement pour nous rappeler l'essentiel. Alors pour commencer, après cette modeste introduction, pour commencer le discours d'aujourd'hui, alors dans cette crise, il y avait plusieurs phases. Et là, je m'intéresse vraiment à mes frères et sœurs. Il y avait plusieurs phases. Il y avait la première phase, c'était la phase de la vision un peu complotiste. Que ce virus est une invention, que la raison est économique, etc. Et après, on est passé à une autre vision. C'est la vision comme quoi Dieu, c'est un châtiment de Dieu. Dieu se venge contre ses créatures en leur envoyant ces virus. Donc il y avait cette lecture un peu sclérosée de notre foi. Et puis là, on est dans une autre lecture qui est apocalyptique. Je sais, vous comme moi, vous recevez des messages de ce genre. Voilà, ce virus est une machination, c'est un complot qui a été prédit, projeté depuis longtemps. Et puis que ce projet, c'est justement, ce virus-là, c'est pour instaurer un nouvel ordre mondial, et justement pour accueillir le Dajjal. Et puis on va être vacciné. Dans ce vaccin-là, il y aura une puce pour nous dominer, pour nous s'asservir. Sincèrement, je reste perplexe devant cette lecture. Je reste comme vous. C'est une lecture digne des films d'Hitchcock. Alors, excusez-moi les frères et sœurs, je vais vous le dire, ne le prenez pas mal. Il faut arrêter de trop regarder Netflix. Il faut arrêter justement d'avoir cette lecture de l'islam à la X-Files. Fais-moi peur, j'en veux encore. Il faut vraiment, la foi, elle est là pour installer une certaine sérénité, d'être posé, d'être réfléchi, de rentrer en soi. C'est ça le propre de la foi. Alors, cette lecture apocalyptique, il est en train de nous dire, voilà, c'est la fin des temps, c'est la peur, c'est l'angoisse, il tétanise. Alors, supposons, on va aller plus loin, on va aller dans ce raisonnement-là. Vous imaginez que dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Bukhari, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'est-à-dire qu'il y a plus de 14 siècles, 1441 ans exactement, il disait, « Bu'ittu ana wa sa'a kahatayn » en montrant les deux doigts. J'étais envoyé à son air. Le prophète sallam disait, j'étais envoyé avec le même que l'avènement de la fin des temps, l'avènement de l'ère, comme les deux doigts de la main, comme les deux pouces. Ça fait 1400 ans, plus de 1400 ans. C'est le messager qui nous dit ça.
Et même au-delà de ça, lorsque nous revenons à l'essentiel, nous revenons à notre référentiel spirituel, à savoir le Coran, enfin la sunna des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Dieu dit dans le dernier verset de Surat 7, Surat Al-A'raf, Dieu dit, il t'interroge au sujet de l'heure, c'est-à-dire la fin des temps. Quand viendra-t-elle? Réponds-leur, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul est à même de la faire surgir au terme fixé. Et du coup, les cieux et la terre en seront bouleversés, d'autant qu'il ne vous prendra qu'à l'improviste. On t'interroge à son sujet comme si tu en possédais le secret. Réponds-leur, Dieu seul en a connaissance, mais la plupart des hommes ne s'en doutent guère. C'est très important ce verset-là. Vous savez, dans le Coran, il nous parle de mafatih al-ghayb, c'est-à-dire les secrets du monde invisible. Allah subhanahu wa ta'ala seul les connaît. Inna Allah indahu ilmu sa'a. Seul Dieu connaît le secret, sait à quel moment, à quel instant il y aura l'heure. Interviendra la fin du monde. Vous imaginez dans le hadith authentique, chers frères et sœurs, des messagers sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une personne l'interroge, il dit au messager, à quand l'heure? À quand survient-elle? De tout temps, les gens se posaient des questions sur la fin du monde. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam était pédagogue dans tous ses faits et gestes. Dans tous ses faits et gestes. Il disait à cette personne, et qu'a-t-il préparé pour l'heure? Sous-entendu, que l'heure soit maintenant, survient maintenant, demain, après-demain, l'an dernier, l'an prochain, ce n'est pas le plus important. Le plus important, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts, nous nous sommes préparés pour ce rendez-vous inéluctable, pour cette rencontre ultime avec Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça le plus important. Et c'est ça qui doit nous animer, afin que notre rencontre avec le bien-aimé, avec Allah subhanahu wa ta'ala, soit une rencontre heureuse. Et même si l'heure survient, supposons l'heure il est maintenant, ben le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith de l'imam Bukhari Muslim, quand l'heure survient, quand la fin des temps survient, si l'un de vous tient dans la main une plante, ben qu'il la sème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il y a de la vie, ne serait-ce qu'un petit instant, il faut faire le bien. Il faut aspirer à être bon et à promouvoir le bien. Ne pas laisser passer l'occasion de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous laissons pas donc, chers frères et sœurs de foi, chers frères et sœurs en humanité, que la peur nous domine, que la panique nous gouverne. Ce n'est pas la fin des temps, mais bien le début d'une autre étape dans notre humanité, où il faut saisir le sens de son existence et trouver l'équilibre des côtés spirituels. Dans un monde changeant, dans un monde où il y a plein de troubles, où il y a plein d'épreuves, où il y a plein de hauts et de bas, il est très important de retrouver, de donner du sens à sa vie, de donner du sens à son action, de donner du sens à son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala et s'inscrire dans un projet d'ascension vers le clément, le compatissant. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a une équation. L'équation est simple, mes chers frères et sœurs. L'équation, elle est simple. La peur est égale anxiété, est égale angoisse, est égale paralysie, manque d'action. La foi est égale épanouissement, est égale espoir en Dieu, espoir dans la vie, et puis action, mouvement. Mes chers frères et sœurs, chers frères, chères sœurs, même si la tristesse envahit ton cœur, que les soucis te submergent, que l'angoisse t'étouffe, que ta situation se dégrade et que tes espoirs s'envolent, ne t'attriste pas, ne faiblis pas, ne te laisse pas dominer par le chagrin, ne te laisse pas envahir par le stress et l'anxiété, ne désespère point, Dieu ne t'abandonnera jamais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris cette invocation qu'il répétait de manière régulière et permanente pour se préserver des soucis de la tristesse. Mon Dieu, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des hommes.
اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. Mon Dieu, je me mets sous ta protection contre les soucis et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre l'avarice et la lâcheté, contre le poids de la dette et la domination des âmes. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le compagnon des messagers sallallahu alayhi wa sallam, disait, a déclaré, il ne se trouve aucune personne qui récite cette invocation sans que Dieu n'éloigne d'elle ses soucis et ses chagrins en les remplaçant par de la joie. Ça, c'est une promesse. Il n'y a pas une personne qui répète cette invocation. Allah subhanahu wa ta'ala dissipe son angoisse, dissipe son anxiété, dissipe sa tristesse. Cette terrible épreuve, mes chers frères et sœurs, qui touche le monde entier, notre pays en particulier, le temps est à l'intériorité. Le temps est à l'introspection. Cette épreuve, elle est là et nous lance ce message-là, adressé à chacun et chacune d'entre nous. Où es-tu? Où est ton centre de gravité? De ce questionnement intime découle ta position, ma sœur, ta position, mon frère, par rapport à Dieu et au monde. Es-tu présent à Dieu et en mouvement dans la voie qu'il a tracée, ou bien à l'arrêt? Ou bien l'insouciance a su te dominer et l'oubli t'aliéner? La foi, mes chers frères et sœurs, a la puissance de ressusciter ta vie, de ressusciter votre vie, de la façonner à la lumière des modèles par excellence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La foi, il a le pouvoir. Vous imaginez le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Awaman kana mayyitan fa ahyayna. Celui ou celle qui était dans le cœur était insouciant, mort, sans vie, et à qui nous avons donné vie. La foi qui donne vie. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ou vous qui portez la foi, répondez favorablement à l'appel de Dieu et de son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne vie. La puissance, la foi, la puissance de la foi, elle donne vie, elle ressuscite la vie, elle sème l'espoir. En revanche, la peur, l'anxiété, la panique, la lecture apocalyptique nous conduira sûrement, sans aucun doute, à l'immobilisme, à la paralysie, au manque d'action, voire à la perdition. Il ôte de ton cœur, mes chers frères, chères sœurs, tout espoir, tout enthousiasme. La peur a cette particularité d'éteindre l'étincelle de la foi dans le cœur, de faire mourir la foi qui a été initiée par Allah subhanahu wa ta'ala dans ton cœur. Ta joie, ton bien-être, ta paix intérieure, ton espérance se retrouvent enchaînées par la peur, par l'anxiété. Recentre-toi sur Dieu, chers frères et sœurs, et agis avec conscience. Sache que la proximité de Dieu nécessite un effort assidu sur soi, nécessite un sursaut spirituel, nécessite de réaliser la plus royale des victoires la victoire sur soi. Libère-toi autant que tu peux des tracas de ce monde. Aspire à un meilleur être moral et spirituel et cherche constamment à plaire à Dieu. Dans le hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait « Celui ou celle qui se recentre sur Dieu et dont la principale préoccupation est de plaire à Dieu, Dieu lui épargne les soucis de ce monde et de la vie future, fera affluer les biens vers lui et placera sa richesse dans son cœur. » Chers frères, chères sœurs, demeure en permanence dans la présence à Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous lance cet appel. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Lorsque mes adorateurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur, rappelle-leur que je suis tout proche. Je suis dans l'accueil de ceux qui reviennent vers moi. Je suis dans l'accueil des demandes et des supplications de ceux qui se tournent vers moi. Il faut toujours garder une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours garder espoir, ce qu'on appelle husn ad-dan.
Le messager sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, c'est un hadith qudsi. Et les hadiths qudsi, chers frères et sœurs, pour les définir, ce sont les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu et qui ne font pas partie des Corans. Il y a des hadiths qudsi qui sont authentiques, il y a ceux qui sont rapportés de manière notoire, il y a d'autres qui sont bons, et il y en a d'autres qui sont faibles. Mais les hadiths qudsi, ce sont les paroles que le messager sallallahu alayhi wa sallam attribue à Dieu. Et le hadith que je vais vous citer est un hadith authentique. Dieu dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu dit, je suis conforme à l'idée que se fait de moi mon adorateur, dans le sens qu'il faut avoir une bonne opinion de Dieu, qu'il faut avoir foi en sa bonté, subhanahu wa ta'ala. J'arrête le hadith là juste pour avoir une petite histoire, une petite anecdote, mais qui est lourde de sens. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est un hadith que vous trouvez dans Sahih al-Jami' al-Saghir. Le messager sallallahu alayhi wa sallam était avec les compagnons et les compagnonnes. Il était en train d'enseigner, sallallahu alayhi wa sallam, la voix de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il y a une personne, une Arabi. Arabi, c'est qu'on traduit malheureusement par bédouin, alors que c'est une... Voilà, vous savez, il y a ceux qui ont fait exode, il y a ceux qui ont fait accueil, le muhajirin al-ansar, il y a ceux qui n'ont fait ni l'un ni l'autre, et parmi eux, il y a ceux qui s'appellent Arab. En fait, cette personne, il est venu, quand il est venu, il a posé la question au messager, alors que le messager était en train de parler, il a dit, ô messager de Dieu, qui jugera les gens demain? C'est-à-dire demain, le jour du jugement dernier, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va juger. Chacun devra rendre compte devant Dieu. Et chacun va être, malheureusement, mes chers frères et sœurs, va être son propre juge. Le verset coranique le dit. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton registre. Aujourd'hui, tu seras ton propre juge. Et cette personne, il pose la question au messager, qui sera le juge? Demain, le jour du jugement dernier, qui nous jugera? Cette question banale, anodine, a fait que tous les compagnons, et tous les présents, les compagnons aussi, se tournaient vers la personne qui pose une question aussi simple. Mais la personne a insisté, a répété plusieurs fois la question. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de son discours, il a dit, qui m'interroge? Il a dit, moi, au messager. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun sait que le sacré suprême va juger, va être le seul juge. Il a dit au messager, vous êtes sûr? Parce que d'Adam jusqu'à la fin des temps, il y a beaucoup de monde. Est-ce que Dieu ne va pas déléguer? Ne va pas charger certaines personnes de s'occuper de certains pays, de certaines villes? Et le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non, Allah subhanahu wa ta'ala va être le seul juge. Et la personne, elle a sauté de joie. Il a sauté de joie, il est parti en courant. Il a dit, Fuzna wa rabbil Kaaba. Ça veut dire, nous sommes sauvés. Par Dieu, nous sommes sauvés. Il est parti en courant. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam a envoyé un compagnon le rechercher pour qu'il explique. Et ça aussi, c'est de la pédagogie des messagers sallallahu alayhi wa sallam, afin de laisser la personne s'exprimer et que les compagnons se rendent compte. Et la personne, quand il est venu, le messager a dit alors, il a dit Al-Karim, c'est-à-dire Dieu subhanahu wa ta'ala, le bon, la bonté suprême. Ida qadara afa. Ça veut dire, vous méritez le châtiment, vous méritez vous-même, vous témoignez, vous convenez que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez posé vos actions et vous voyez que c'est sans issue. Et Allah subhanahu wa ta'ala passe l'éponge, et Allah azza wa jalla pardonne, et Allah azza wa jalla accorde sa miséricorde, vous recouvre de sa miséricorde. Ida qadara afa. Il peut vous rétribuer, mais malgré ça, il efface, il accorde sa miséricorde. Sa miséricorde a précédé sa colère. Et lorsqu'on implore son pardon, il nous l'accorde, il est dans l'accueil. Je suis conforme à l'idée que se fait de moi mon adorateur. Et je suis présent en son cœur chaque fois qu'il me mentionne, chaque fois qu'il m'évoque. C'est un grand privilège de se savoir visé
par ce hadith-là. S'il se souvient de moi, à part soi-même, à part soi, je me souviens de lui à part moi-même. S'il se souvient de moi dans une assemblée, je me souviens de lui dans une assemblée meilleure. L'assemblée meilleure, c'est ce qu'on appelle al-mal al-a'la. Ceux qui se trouvent en présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il se rapproche de moi d'un non-pont, je me rapproche de lui d'une coudée. S'il se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui de toute l'envergure de deux mains. S'il vient à moi en marchant, je viendrai à lui en toute hâte. C'est un grand privilège de se savoir visé par ce hadith. C'est un grand privilège d'être destinataire de cette lettre de vérité. Le virus aujourd'hui, le coronavirus, qui a fait beaucoup de ravages et qui fera encore, il est là pour nous interroger, pour interroger nos pratiques, pour interroger le sens que nous donne à notre vie. Il nous interroge pour se mettre vraiment, pour revoir nos objectifs, revoir nos priorités, donner du sens à notre vie. Avant de clôturer, mes chers frères et sœurs, il y a deux demandes. La première des choses, en pensant à cette épreuve, je pense à une personne qui nous a quittés récemment, une personne que je connaissais, qui fréquentait la mosquée au Joufissi. Il s'appelle Monsieur le Issaoui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde sa miséricorde. Que Dieu apporte la joie, la sérénité, la paix intérieure à sa famille. Après, j'ai une collègue qui travaille avec moi, son père est malade. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la santé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guérisse. Allahumma adhib al-ba's rabb an-nas. Ishfi anta ash-shafi la shifa illa shifaa la yughadiru saqama. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa miséricorde, sa bonté, sa bienfaisance à l'humanité dans son ensemble. Ceux qui sont malades, ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont croyants, ceux qui ne le sont pas. اللهم الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك الله أسماءك الحسنى وصفاتك العليا بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله غيره ولا رب سواه اللهم تقبل منا فإنك السميع العليم وتب علينا فإنك أنت التواب الرحيم اللهم احفظنا من الوباء واحفظنا من البلاء واحفظنا من كل سوء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم اغفر لوالدينا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اجزم الحسنات إحسانا وعن السيئات تجاوزا وغفرانا وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى يوم الدين وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله. Merci pour votre attention. Jazakumullahu khairan.